Le problème de la plupart des étudiants, c'est qu'ils n'ont pas réellement compris le rôle de l'école. Donc, soit ils fréquentent pour fréquenter, donc ils n'ont pas réellement un objectif derrière, soit alors ils fréquentent en pensant que l'école va leur permettre de devenir riche. Que ce soit dans l'un ou l'autre configuration, c'est un véritable problème. Et donc, dans cette vidéo, je vous partage le véritable rôle de l'école, ou du moins du système éducatif. Dans un premier temps, la première chose à laquelle il faudrait arrêter de croire, c'est de penser que l'école va vous permettre de devenir riche. Pourquoi? Imaginons un seul instant un monde dans lequel l'école permet véritablement de devenir riche. Donc, dès que vous intégrez une école, dès que vous avez le diplôme, alors clairement, vous avez votre avenir qui est assuré. Donc, c'est un principe, dès que vous avez votre diplôme, alors clairement, vous commencerez à toucher 1 million d'euros par an. Vous-même, vous réalisez que cela est assez utopique. Cela est clairement impossible. Parce que tout simplement, ça revient à dire que toutes les écoles se valent. Ce qui, bien évidemment, ne sera jamais le cas dans le monde réel. Parce que notre monde est régi par la compétition. Si toutes les écoles se valent, c'est un peu comme si vous me dites que Harvard, l'IX, HEC, Paris, toutes les grandes écoles que vous pouvez imaginer ont la même valeur que les écoles du quartier. Clairement, c'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être dans un master d'une école où vous payez des frais de scolarité de 300 euros, 400 euros et vous pensez que vous aurez le même niveau de connaissance, vous avez la même valeur qu'une personne qui fréquente une école telle que Harvard, telle que Yale, telle que HEC Paris, telle que l'IX. Clairement, c'est impossible. Bien que l'école que vous fréquentez actuellement ne vous permettra pas de devenir riche. Est-ce donc pour autant qu'il faudrait cesser d'aller à l'école? Ce n'est exactement pas ce que je suis en train de vous dire. Moi, je suis de ceux qui encouragent aux personnes d'aller à l'école parce que l'école offre beaucoup d'avantages. Car l'école vous permet de structurer votre manière de penser. L'école vous permet d'avoir des clés pour affronter et pour résoudre n'importe quel problème de la vie. L'école vous permet également d'intégrer le monde socio-professionnel. Parce que l'école vous apprend un métier qui vous permettra de gagner votre vie et de vous intégrer dans le monde socio-professionnel. L'école vous confère également une certaine discipline. Lorsque les cours commencent à 8 heures par exemple, et que vous arrivez à 8 heures, 1 minute, alors le professeur peut décider de vous mettre à la porte. Et il est dans son plein droit. Si vous voulez assister à son cours, alors vous devez venir à l'avance. Du moins, vous devez arriver à maximum 8 heures. Et également, à travers les différents examens, les différentes évaluations, alors cela vous incite à travailler davantage. Donc clairement, l'école offre énormément d'avantages. Donc il ne faudrait pas cesser d'aller à l'école. Néanmoins, malgré tous les avantages que peut procurer le fait d'aller à l'école, je reste convaincu que l'école ne vous permettra pas de devenir riche. Du moins, l'établissement que vous fréquentez actuellement, que moi je qualifie d'établissement lambda, car ne faisant pas partie des grandes écoles du type l'IX, HEC, Paris, Harvard et toutes les grandes écoles que vous connaissez, l'établissement que vous fréquentez actuellement ne vous permettra pas de devenir riche. Alors la solution pour devenir riche est de tout simplement créer un business. Néanmoins, est-il recommandé de faire à la fois l'école et le business? Donc d'allier école et business, ce qu'on appelle faire du un pied à l'école, un pied dans le business. Est-il recommandé de faire cela? Pour le savoir, tu cliques la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.